Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Rester vivant dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tous ceux qui bloquent dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Avec le premier épisode de Sensoscopie, nous allons rencontrer Thibaut, sportif de haut niveau et créateur du Kettlebell Flow. Véritable Indiana Jones des sensations, il explore et révolutionne le monde du sport en mettant l'intelligence sensorielle au service de la performance. Nous découvrons les secrets de l'excellence accessibles à tous et une approche unique qui transforme notre manière de percevoir et de faire de nos sensations les meilleurs alliés de l'existence. En écoutant Thibaut, vous allez très vite comprendre pourquoi son histoire m'a profondément touchée. Mais sans plus attendre, je le laisse se présenter. Thibaut Ramanand Tiarovala, explorateur de la sensibilité dans la profondeur et la puissance. Je suis vraiment très reconnaissante que tu aies accepté qu'on se laisse parler de tes sens. Et pour commencer cet épisode, je t'ai demandé d'amener une photo de toi quand tu avais 6-7 ans et que tu as amené cette photo absolument adorable. Alors raconte-moi, c'est quoi cet enfant? Cette photo-là, je la regarde, mais c'est... en fait, ce Thibaut de l'époque, enfin, là, j'avais 6-7 ans, ben, en fait, là, il vit pleinement aujourd'hui. Tout mon chemin, en fait, a été de le faire vivre avec un maximum dans toute sa splendeur. Et en fait, en tant qu'enfant, j'étais beaucoup dans un monde de rêves. Je sais que mes parents avaient un grand jardin et il y avait des arbres et je l'imaginais avec là-bas, il y a des ébus, des gens qui m'accompagnaient. Donc c'était vraiment j'étais seul dans mon coin. C'est ce que cette photo m'évoque, hein, mais vraiment dans un monde de rêve. Et en fait, ce rêve était vraiment une réalité pour moi. Et en fait, voilà, ça c'était vraiment le Thibaut de cette époque, en pleine énergie. Là, par exemple, tu vois, je suis dans une piscine, mais dans l'eau, c'était quelque chose de formidable. Je courais, j'allais dans tous les sens. Enfin, j'étais bourré d'énergie et ça partait vraiment dans tous les sens. Là, c'était de l'énergie pure qui s'exprimait tout naturellement. Et voilà, ça, c'est l'époque de Thibaut, 6-7 ans. Et je suis content d'être avec lui aujourd'hui, de le faire vivre. Parce qu'en fait tout le travail autour de la sensibilité, ça a été de recréer des espaces, recréer de la fluidité pour que cette énergie puisse pleinement vibrer dans mon corps, quoi, dans mon corps d'adulte. Parce que je sais que je suis encore un enfant, parce que je suis encore tout mon monde imaginaire. Et j'ai ce monde d'adultes qui aime aussi construire, qui aime avoir des relations, qui aime aussi avoir des responsabilités, une ambition, quelque chose pour aider les autres. Et ce Thibaut-là, il y participe à 2000%. C'est lui aussi qui me donne des informations à travers mon corps, à travers également mon imagination, pour pouvoir créer aujourd'hui en tant qu'adulte. Ce que tu dis, c'est que ce Thibaut, là, enfant, que je vois sur cette photo, il est trop mignon. Il te parle pour te guider, en fait, te dire ce qu'il y a à faire dans ta vie d'aujourd'hui, d'adulte, dans ta profession. Il est présent parce que c'est ce qui me permet de rester naturel, c'est ce qui me permet d'être resté humain, c'est ce qui me permet d'avoir de très belles relations avec, que ce soit professionnel ou personnel, ou avec mon fils, où j'ai
J'ai une relation extraordinaire avec mon fils. Il a quel âge? Il a 19 ans. Et on a une relation qui est extrêmement profonde depuis qu'il est né, quoi, hein. On a gardé ce lien, on l'a cultivé, on a toujours parlé, j'aime bien lui dire, parler vrai. On parle vrai sur tous les sujets. Donc au départ, c'était moi, papa. Et ensuite, lui, là, maintenant, c'est aussi un homme. Donc il veut aussi son papa, mais il veut aussi un homme en face. Et donc c'est justement cette... moi, je lui montre ce que je suis en tant qu'homme et comment cet enfant vit en moi. Et donc, il s'en inspire aussi. Et donc, je lui me vois depuis tout petit dans mes recherches du corps à travers le yoga, le sport de compétition, l'écoute fine de l'énergie, l'ostéopathie, parce que à une époque, j'ai eu un cabinet. Donc il baigne là-dedans. Et en fait, pour lui, je le vois maintenant, il a ses petits rituels, il fait ses petites méditations, ses petites séquences de yoga, mais comme au feeling, quoi, comme il le sent. Et donc il n'a pas une discipline, il faut que ce soit comme ci, comme ça. Il est vraiment dans l'inspiration, il dit de quoi j'ai envie, mais il crée son petit espace pour se préparer le matin ou pour finir sa journée. En tout cas, c'est très très régulier parce qu'il sait que quand il a ces espaces, il a connecté sa sensibilité avec sa dimension plus rationnelle. Et là, ça donne du sens finalement à ce qu'il veut construire dans sa vie. Donc tu as transmis le sens que tu as trouvé avec ton enfant intérieur. Exactement. À ton enfant extérieur. Voilà. C'est joli. Voilà, ouais, complètement. Tu parlais de pratiques que tu fais, donc pour reconnecter à cet enfant, il est là en permanence ou des fois pour le rejoindre, on va dire que tu as des rituels, tu as un secret? Oui. En fait, cet enfant, il est ultra sensible, donc dans sa sensibilité, il perçoit des tas de choses. Donc au départ, pour moi, c'était les autres, c'était une pièce, c'était des gens qui généraient du stress. Mais en fait, avec l'approfondissement et l'exploration de la sensibilité, en fait, c'était que moi avec moi, quoi. Et ce que moi avec moi, et bien en fait, quand j'ai compris ça, et ben j'ai observé mais sur quel point, sur quel appui se développe ou s'ouvre ma sensibilité. Est-ce qu'elle s'ouvre sur un appui de doute, de peur, de stress, de colère, ou sur un appui de calme, de paix, de douceur? Et donc, pour moi, c'est tout de suite un indicateur. C'est quand je sens qu'il y a des petites tensions, là, je sais que je fais rien. Enfin, dans le sens, je fais rien, je ne prends pas de décision, je ne m'engage en rien, parce que je sais que ce que je ressens dans mon corps, c'est ce que je vais produire aussi c'est ce que je vais créer à l'extérieur. Voilà, ça sera, on va dire, un karma négatif. Et donc, en fait, tu t'occupes de retrouver et de parler d'un endroit calme. Ouais, exactement. Donc, tu t'occupes que de ça, en fait. Ouais, c'est la base. C'est ma base. C'est tout ce que je fais, c'est du calme. Je ne recherche que du calme parce qu'à partir du calme, mon enfant intérieur, il y a ses rêves les plus fous et moi en tant qu'adulte, c'est comment je peux faire pour les structurer et y donner forme. Et quand je parlais tout à l'heure de performance dans la sensibilité, c'est que je viens challenger mon calme. Je le challenge dans le sport de compétition. Je le challenge, là par exemple, là j'ai une équipe de 20 personnes, et bien en fait que je dois aussi manager. Il y a également au niveau de l'humain, on n'est pas linéaire, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des présences, il y a des absences, il y a des émotions, il y a une cohésion, il y a des séparations. Et donc c'est tout ça qu'en fait j'entraîne mon calme dans ces fluctuations de mon monde en fait. Oui, donc c'est pas je vais prendre un bain le soir pour me détendre, ou je vais respirer, je vais aller faire ma méditation, ou c'est pas grave, je ferai mon yoga, ou je vais aller voir mon psy si j'ai un problème. Non, c'est toi à l'intérieur de la problème, enfin d'un truc qui va on va dire te contracter. Là, tout de suite, paf, tu switches en dilatation. Voilà. Et ça, c'est un apprentissage que j'ai eu
que j'ai entraîné. Donc maintenant, oui, en fait, l'exploration de la sensibilité, moi, ce qu'elle m'a permis, c'est oui, la souffrance, je la sens, je sais ce que c'est. La joie, le plaisir, le bonheur, je sais ce que c'est, l'amour aussi. Mais quand je suis en phase de difficulté intérieure, eh bien en fait, c'est ces phases-là qui sont extrêmement raccourcies. Parce qu'au lieu de porter mon intention sur de la tension, j'apporte mon intention sur de l'ouverture. Et c'est là où en fait la vie est toujours présente, mais en fait c'est juste les changements, les transitions intérieures qui se créent, mais de manière, par moments je me laisse surprendre, quoi. C'est des choses qui, enfin, Ouais, tu as compris en fait que tu avais un pouvoir de faire fructifier oh, ça m'énerve, je suis en colère, ouais, ça me tend, ça me serre, lui il me saoule, nanana, par ouverture, voilà, direct. c'est ça. Mais comment tu as trouvé ce truc? C'est comment j'ai trouvé le truc, en tant qu'explorateur, j'ai d'abord, T'es le Indiana Jones du sensoriel. ben, aujourd'hui, ouais, je peux me considérer que, ouais, ouais, parce que au départ, moi, le corps, ça m'a toujours fasciné, hein. D'ailleurs, Comment ça t'est venu? en fait, ça m'est venu quand j'étais sur cette période-là, six Quand sept t'avais ans. 6-7 ans. Voilà, Ah, comme quoi, hein. exactement. Voilà, comme quoi, c'est un âge pour moi qui est assez. Où il se passait vraiment des choses très intéressantes. Eh bien, à cet âge-là, j'avais une voix qui me parlait. Ah ouais. Ouais, une voix, la voix d'un homme très grave, très puissante. Et bon, en tant que petit, voilà, j'avais aussi des tas d'autres voix dans ma tête, hein, Oui, on a plein de voix dans la voilà. tête. Mais là, j'avais une voix qui sortait de toutes les autres. Et là, c'était un soir, j'étais devant la télé, j'étais allongé sur le tapis, voilà, tranquillement, mes parents regardaient la télé avec mes deux autres frères. Et là, j'entends une voix. Il me dit, c'est Thibaut, tu changeras le monde du sport. Alors, j'étais déjà très sportif. Tu pratiquais quel sport? Tous les sports. Ah, Enfin, mais tu avais une spécialité? Non, non, non. Tout ce qui me venait, je me donnais à fond. C'était du foot, de la course à pied. J'avais tellement d'énergie que pour moi, le sport, je le comprenais très vite. Tout passait par le corps. À l'inverse, intellectuellement, c'était une catastrophe. Je n'arrivais pas à lire, écrire, c'était... Alors, apprendre des cours, ça a été très, très difficile ah, jusqu'à 18 ans. Donc le parcours scolaire complètement un peu en marge, hein, au niveau de mes notes, sauf au niveau du sport. Et dès que j'ai pris la décision de faire mon métier dans le corps, donc dans le sport, là dans ma tête, tout ce qui concernait le sport, le corps, ça rentrait, c'était une évidence, ça avait du sens. Et c'est là où j'ai compris que finalement, tant qu'on ne m'avait pas apporté du sens, tant que je n'avais pas fait de sens sur que ce soit des mathématiques, la science physique ou autre, en fait, ça te parlait pas. Ça me parlait pas. Voilà. Et il me fallait et aujourd'hui, je sais que il faut que ça me fasse vibrer, il faut que mon corps, lui, il y a un écho pour que je puisse me mettre en mouvement et enrichir l'information que je viens de recevoir. Et donc, oui, c'est un enseignement par une autre forme. oui, complètement. Et un enseignement et aujourd'hui surtout une mémorisation par la sensibilité. C'est-à-dire quand j'apprends quelque chose, je ne suis pas dans une... Même quand je lis, je ne lis pas de manière intellectuelle. Je lis l'histoire, je lis ce que... Tu le vis en même temps. Je le vis en même temps. Et en fait, ce qui me permet de libérer mon mental. Et quand j'ai besoin de retourner sur cette information, je reviens tout simplement sur l'instant durant lequel j'étais en train de lire pour que les informations reviennent. Donc voilà, la sensibilité pour moi, elle est H24 et quand je suis sur un mode mental, le mental il est au service de ma sensibilité. Le mental crée, matérialise ce que je souhaite voir se matérialiser. Et de ce petit enfant qui avait ça en lui et qui ne se rendait pas compte en fait qu'il avait ça en lui, et à partir du moment où tu te rends compte
que tu as le déclic, t'es aidé, t'es accompagné, tu fais des rencontres. C'est quoi le process? C'est quoi le process? Bah, en fait, j'ai bien aimé le côté Indiana Jones parce que je pense qu'Indiana Jones, enfin, si on se réfère à ses films, il se forme un petit peu tout seul, il trouve les solutions tout seul avec ses Ouais, c'est en aventures. faisant qu'on se fait. Voilà, exactement. Et donc, pour moi, le chemin classique, en tous les cas, ça n'a jamais tenu dans le temps. Quand j'ai dans le temps, c'était soit de quelques jours à quelques mois grand max. Donc que ce soit le sport dit normal, on fait du sport, tu veux développer l'endurance, il faut que tu cours tant de temps, tu veux faire de la musculation, développer ton corps, avoir du muscle à tonification ou t'affiner, tu travailles de telle manière. Je suis allé, dans ce côté performant, je suis allé à fond là-dedans. Et en fait, je me suis brisé là-dedans, mon corps s'est brisé. Donc brisé dans le sens où, et c'est là où l'enfant a commencé à revenir, enfin j'ai dû aller le retrouver parce que en suivant le modèle classique, eh bien je me suis perdu, pensant me trouver. C'est là où, c'est là que je vais approfondir un petit peu. Donc je me suis perdu parce que je suis rentré dans un monde de connaissances sans expérience. Ce que j'ai retenu étant plus jeune, je dis bon, bah, si tu veux être en forme, eh bien tu fais du sport. Ok, je fais du sport. Si tu veux être en super forme, sois un sportif de haut niveau. Voilà, donc moi, Thibaut, avec son énergie, ben, je vais à fond. J'ai fait un sport-études rugby à Béziers. Eh bien, j'étais tellement à fond que mon corps s'est brisé. Donc brisé, dans le sens, c'est deux entorses à ligament, comment on appelle, deux entorses où mes ligaments ont lâché à droite et à gauche, le dos qui a lâché, donc chirurgie et autres. Et j'ai pas entendu la leçon. J'ai continué. Je dis, j'ai pas tout compris. Je continuais tellement j'étais, comment dire, tellement mon système dépendait d'une information extérieure. Donc ouais, rééducation. Allez, on va faire de la rééducation comme il faut. Que ce soit kiné, j'ai même fait des études d'ostéo, enfin j'en parlais tout à l'heure, tu vois, pour approfondir. Et même l'ostéo, à un moment, je dis, il y a quelque chose qui va plus loin, quoi, au-delà du muscle, au niveau du tissulaire, il y a ce côté subtil qui m'intéressait, mais comment on va plus loin? Comment on va plus loin? Je dis, bah non, ça s'arrête au corps. Oui, mais après, le lien entre le corps, les émotions, ce qui se passe dans la tête et tout cet ensemble qui vit en moi, comment ça Et s'ouvre? l'interaction avec ton environnement. Et l'interaction avec mon environnement. Donc, j'ai continué donc, dans cette rééducation et je dis, ben, là, c'est là où, avec le rugby, ben, après, je suis passé davantage sur le côté musculation, force. Et là, ça a duré ben, jusqu'à 24 ans, 25 ans, où là, ben, en fait, j'étais très fort physiquement. et, et en fait, mon fonctionnement était que si je ne ressentais plus de tension dans mon corps, j'avais l'impression de ne plus exister. Je ressentais cette souffrance intérieure. Comme les punks qui se mettaient des épingles à nourrice pour se sentir. Et voilà. Voilà. On a besoin, en fait, j'étais un drogué à la souffrance et je ne connaissais pas autre chose. Et si je sortais de ce contexte-là. Ah, la souffrance, c'est une drogue dure. Voilà, c'est une drogue dure. Je confirme. Voilà. Et bien là, en fait, en l'espace, un soir, je me suis endormi, j'étais fatigué. Et le matin, quand je me suis réveillé, impossible de me lever. Et mon corps mes muscles étaient tendus, ils étaient tétanisés, tout droit. En fait, comme une rigidité cadavrique, tu vois, boum. Et là, la volonté, Thibaut, lève-toi, ça ne fonctionnait pas. Plie le bras ou vas-y tout doucement, ouais, ça va passer. Non, une minute. La minute était longue en fait. Parce que quand la volonté, le mental donne une information au corps et le corps ne répond pas, le système nerveux était grillé. Et donc, je suis allé chercher autre chose. Un autre moyen pour créer du mouvement sans passer par le mental. Et c'est là où ça a été pour moi un entraînement H24 sur de la sensibilité, parce que c'est la sensibilité qui m'a permis de recréer du mouvement. Donc, ça a été d'abord le pouce, après le deuxième doigt, le troisième doigt, ok, le poignet, hop, ok, là ça commençait à bouger, allez on repasse à l'autre bras, et donc ça me prenait 2 heures pour me mettre debout. Et ça durait, de mémoire, au minimum 6 mois, quoi. Donc ça, c'était un super entraînement. Et quand j'étais debout, c'est comme s'il n'y avait rien.
j'étais normal. Mais quand je m'allongeais, là, en fait, en termes de créneau, c'était entre 45 minutes et 1 heure, bam, tout devenait raide. Et les diagnostics à l'époque des médecins, c'était quoi? Alors, moi, j'ai jamais été un grand fan des médecins. Et donc, je dis non, ça, je règle ça tout seul. Oui, mais quand même, ils t'ont quand même, quand tu étais dans ton lit, En fait, je ne suis pas allé voir le médecin. mais t'étais resté dans ton lit comme ça et tu t'es dit, ouais, je vais y arriver. Genre warrior, quoi. Genre warrior. Parce qu'une fois que je m'étais levé, Personne ne peut m'aider, allez. en fait, c'est pas personne ne peut m'aider, c'est tant que j'arrivais à me lever, je dis ok. Après, je veux dire, demain, ça sera une autre journée, je verrai comment ça se passe. Tu souffrais? Oui, je souffrais quand mon corps était tétanisé parce qu'en fait, c'est une contraction continue et en fait, le corps ne peut pas se. Et t'as pas eu peur? Non. Non, parce qu'il y avait un autre appel en fait. L'appel de je découvre un chemin en fait. Et ça, pour moi, quand je dis ça, j'ai pointé du doigt un chemin qui est très intéressant à explorer. La petite voix du 6-7 ans qui t'a dit Thibaut, tu vas changer le monde, tu vas révolutionner Elle le monde, était là. c'est ça? Elle était là. C'est elle qui t'a aidé? C'est cette force intérieure Waouh. qui elle m'a accompagné. Et elle m'a accompagné, mais là, tu vois, tu m'en parles, elle était présente, mais jusqu'ici, je n'avais pas vraiment Identifié. voilà, mais là, tu m'en parles, là, je dis oui, cette voix, elle était là. Elle était vraiment là. Non, parce qu'on s'en sort pas tout seul. Voilà. Enfin, ce que je veux dire. Oui, Oui, mais il faut avoir une force intérieure. Et cette force Voilà. intérieure, quand tu me dis, ben, quand j'avais 6-7 ans, il y a une petite voix, blablabla, on s'en fout de ce que c'est. Un autre toi-même, un surmoi, un sous-moi, un fantôme, whatever. Voilà. Mais en tous les cas, cette voix est plus puissante que d'appeler un médecin en lui disant là, il faut que tu me soulages Oui. parce que. Ouais, ok. Et oui. Ok. Donc tu fais ce processus de te réapproprier ce corps qui ne répond plus à ton cerveau. Ouais. Et donc si c'est pas ton cerveau qui se réapproprie la perception, c'est quoi? C'est une sensation. C'est une sensation. Avant l'intellect. Avant l'intellect. Oui, c'est comme le bus arrive, mon corps recule avant que moi, ma tête me dise recule, il y a le bus qui arrive. Oui. Ah ouais. Et aujourd'hui, je sais que je suis câblé comme ça. Et c'est mon monde dans lequel j'évolue. Et par moments, je dis, tant Thibaut, là, on n'a pas la même référence avec d'autres personnes. Et par contre, je dois me le rappeler. Oui, parce que sinon, tu peux te sentir isolé, décalé ou... Surtout décalé. Isolé, non, surtout pas du tout, parce que je suis très en lien, mais surtout dans ma manière de communiquer. Vous êtes nombreux à l'intérieur. Voilà, donc je ne m'ennuie pas. Mais c'est surtout la relation avec les gens sur laquelle en fait je suis attentif dans ma manière de communiquer. C'est pour ça que lorsque je parle, je n'utilise jamais des phrases trop longues ou je parle avant tout d'expérience et de connexion. Que lorsque je suis avec une personne, que s'il faut débattre sur un sujet, ça ne m'intéresse pas en fait. Moi je veux passer un moment et on explore ensemble nos vies en relation. Et qu'est-ce qu'on a à s'apprendre parce que chacun, on est le miroir de l'autre, donc c'est juste une manière pour moi de mieux me connaître. Oui. J'imagine qu'après cette expérience assez intense, donc tu te réappropries ton corps et du coup, l'étape d'après, c'est quoi? L'étape d'après, c'est vrai que l'étape d'après, j'ai eu une période intéressante, c'était qu'en fait, le mental il n'y avait plus rien. J'avais plus envie de rien. Il n'y avait plus d'ambition. Ce moteur était éteint. Donc je suis resté un peu en mode sensible. En mode sensible. Je me suis laissé dans l'état où vous me voyez actuellement. Non, il y a quand même eu du chemin depuis quand même. Donc je dis dans l'état sensible, eh bien je suis rentré, je dis qu'est-ce qui se passe là? Je me suis renseigné quoi. Je suis allé voir, oui il y a le yoga, il y a je suis allé voir tout ce qui était autour de la spiritualité. Je suis allé en Inde. J'ai rencontré je me suis beaucoup intéressé à la philosophie bouddhiste et conclusion conclusion de tout ça, il y avait un décalage quand même entre ce que je pouvais apprendre qui était dans une culture dans un certain pays et moi qui vivais en France où la culture était différente, la manière de communiquer, la consommation est complètement différente. Donc, j'y arrivais pas à faire les passerelles.
Et par exemple, quand je suis allé en Inde, c'est où? Ben, on va dans un ashram. Dans un ashram, eh ben, c'est calme, on est tous là pour méditer. Il y a le grand, il y a le grand maître qui est là, qui partage ses enseignements, on chante ensemble, voilà, c'est sympa, c'est marrant. Euh, C'était une phase dans laquelle j'ai pu... il y avait le contexte pour que ma sensibilité puisse s'exprimer. Mais quand je suis revenu en France, c'était... j'allais dans l'extrême en fait. Boum, les tensions, enfin les tensions. Oui, les tensions et l'ouverture que je pouvais vivre à l'intérieur, en fait, ça revenait complètement, quoi. J'étais vraiment dans un mal-être. Et c'est là où, en fait, je me suis dit, ben, maintenant, il faut que je couple cette profondeur avec la puissance. Et ça, c'était très intéressant. Et c'est pour ça que j'aime le sport de compétition, j'aime l'intensité. Parce que je fais partir l'intensité d'un fond de calme, je fais partie, je suis avec ce Thibaut là qui est là, je suis avec cette voix qui aujourd'hui j'incarne. Ça fait un petit mélange très sympa. Et là, je les challenge dans l'intensité, dans la douleur physique, dans la douleur mentale, parce que c'est une manière de... Parce que la douleur, c'est une perception, hein. C'est juste un... Comment on appelle ça? Je ne me fais pas du mal parce que ça me fait plaisir, mais c'est comment je perçois la douleur dans ma sensibilité. Parce que la douleur, je peux dire, ah, j'ai mal, et puis j'arrête. Mais parce que je m'arrête sur une tension. Je dis, ah, j'ai mal, comment je fais pour recréer une ouverture à travers cette douleur. Donc c'est là où, là je pratique un sport par exemple qui s'appelle le kettlebell sport. Je suis en équipe de France, je fais de la compétition à haut niveau. Et ce sport est très particulier. Il sort du cadre de la physiologie que j'ai apprise lorsque j'ai fait un diplôme universitaire sport et santé à l'époque. J'avais retenu pour développer l'endurance, voilà, au-delà de 3 minutes, à tel pourcentage d'intensité, on ne peut pas faire plus. Ouais, bah là, dans ce sport, il faut tenir 10 minutes. En parlant avec un médecin, il dit, attends, tu fais quoi? Ton sport, il dure 10 minutes. Donc, en gros, c'est de l'endurance, mais tu soulèves quand même un poids de 48 kg. Tu ne peux pas poser le poids, donc là, c'est de la musculation, mais c'est 10 minutes. Donc, il y a une contradiction entre la charge, qui est censée être du renforcement, et la durée, qui est censée être de l'endurance. Et c'est là où, c'est là où, comment dire, la rencontre entre le relâchement et la puissance, pour moi, aujourd'hui, dans ce sport, c'est la fusion parfaite de l'intensité et de la profondeur. Ouais, c'est comme une réunification de Exactement. forces Voilà. contraires. Exactement. Ce que essaye de faire notre gouvernement. Par exemple. C'est un super enseignement alors. Ouais. Et alors donc, tu apprends cette pratique? Oui, d'ailleurs j'ai créé une méthode qui s'appelle le Kettlebell Flow. C'est l'union du yoga, on travaille la profondeur, la sensibilité, avec le kettlebell, où on travaille davantage la puissance. Donc c'est surtout une expérience que je fais vivre, une expérience sensorielle dans la performance. Pour moi, ce sport-là, cette discipline-là que j'ai créée, on peut s'en servir pour du bien-être, pour se sentir bien, parce que oui, on se renforce, on travaille le cardio, oui, on brûle les calories. Esthétiquement, c'est très sympa. Voilà, ça peut intéresser des personnes qui souhaitent uniquement aller dans cette direction. Ça peut aussi intéresser des personnes qui se sentent agitées, qui se sentent stressées, qui veulent travailler avec leur corps. D'autres qui sont en recherche de connaissance d'eux-mêmes. Donc, voilà, je l'ai construit pour qu'il puisse répondre à un maximum de demandes. Et en tous les cas, pour moi, c'était surtout, ça voulait surtout répondre à moi qui suis un explorateur. Je souhaite partager en fait ce que j'ai mis en place, qu'un explorateur, il faut qu'il sorte de son cerveau et qu'il vive une expérience. Et à travers cette expérience, eh bien, il va découvrir énormément de choses de lui. Et donc, toutes les questions qu'il peut se poser en termes, que ce soit existentiel, ma posture, qu'est-ce que je vais faire au niveau relationnel, en fait, en se reliant à l'instant, en vivant pleinement ces sensations, il y a des ouvertures qui se créent, il y a des réponses qui viennent, j'ai envie de dire, presque naturellement. J'entends de ce que tu dis, en tout cas dans ton parcours, c'est qu'il y a vraiment déjà cette
cette reconnexion à la sensibilité de l'enfant, Oui. qui est plus ou moins intacte Mhm. et qui, à un moment donné, est celui qui va t'accompagner toute ta vie et que Oui. si tu l'écoutes pas, ben, le corps ou la tête, elle fait... Voilà. Oui. Donc en fait, le fait d'avoir trouvé toi où était la prise, Mhm. t'en as fait, tu t'es servi, on va dire, de ce que tu faisais, c'est-à-dire le sport de haut niveau, et en même temps, en n'y allant que d'une façon didactique, intellectuelle, ton corps a lâché, Mhm. et ça t'a obligé à réapprivoiser un espace beaucoup plus perceptif, sensible, épidermique, proprioceptif, et Mhm. donc tu maries aujourd'hui quelque part le muscle et le proprioceptif, Oui. qui racontent Mhm. chacun une histoire. Finalement, Mhm. l'histoire de ton muscle, Oui. bon, bah, c'est un peu l'histoire de tout humain qui un jour s'est relevé et a regardé au-dessus de la steppe. Mhm. Et puis, par contre, l'épiderme, c'est vraiment tout le système relationnel, de Mhm. s'attacher, etc. Et donc, c'est vrai que si on... Ce que je comprends, c'est que si on raconte les deux comme tu le fais, bah, ça raconte à la fois notre histoire archaïque Complètement. et notre individualité au travers de ce support-là. Exactement. Waouh! Ouais, complètement. Ah, mais c'est une révolution anthropologique, ton truc. Je ne sais pas, mais là, en fait, parce que tu vois, la théorie polyvagale m'a donné Ouais, des mots là-dessus, m'a donné du sens. oui, Et du coup, dans ma sensibilité, je suis allé chercher ces niveaux, parce que dans la théorie, il parle de 3 niveaux. Parce que bon, là, on est sur de la théorie, mais en fait, je me sers de ce cadre pour en avoir une expérience sensorielle. C'est-à-dire la partie archaïque, comment je la ressens dans mon corps et comment je sais que c'est celle-ci. Hmm. Voilà. Ah, c'est une saveur différente. Ouais, c'est une saveur différente. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que cette subtilité des textures au Ouais. niveau déjà ressentir, accepter de ressentir ce qu'on ressent Ouais. déjà, Ouais. c'est déjà une étape. Mm. Après, selon, je dirais, la saveur de ce qu'est ressenti, l'intensité, le, le référentiel ou l'image qui peut venir, ça peut être une mémoire négative, Mm. ça peut être un souvenir pas très... Voilà. Toi, tu arrives à savoir à quel circuit est en train de se mettre en route, en Ouais. fait. Comme un décodeur Ouais. qui va pas se laisser avoir par ouais, ça me rappelle machin ou truc, mais tout de suite, tu réalignes, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, tu enseignes ce réalignement-là. J'enseigne ce réalignement-là. Là, on est sur du kettlebell flow plus pour les professionnels. Hein. Parce que là, il y a vraiment une dimension de recherche et surtout en termes de sensation. Moi, ce que j'aime dans mes coachings, en fait, j'écoute, enfin, lorsque je reçois en séance individuelle, là, c'est plus du coaching d'accompagnement. Hein. Il n'y a pas la version kettlebell flow. Mais, et ça, je le pratiquais avant le kettlebell flow. Hein. C'est que je crée une relation d'abord avec le corps. J'écoute les informations, ça sent que les informations intellectuelles, ça en général, c'est souvent le fouillis au départ. Mais pour recadrer la personne, ce n'était pas un recadrage verbal, c'était un recadrage sensoriel. C'est-à-dire que moi, dans mon panel de sensibilité, eh ben, j'écoute le corps de la personne qui est en face de moi, ou du groupe qui est en face de moi. Je dis, mais c'est quoi la sensibilité dont elle a besoin? Ou qu'il a besoin pour un groupe? Est-ce que c'est du calme? Est-ce que c'est de la douceur? Est-ce que c'est une couleur? Si c'est une couleur, quelle sensation ça m'apporte dans le corps? Et en fait, une fois que je calibre, je reste dedans. Et c'est là où le calme est hyper important, parce que s'installer dans le calme permet de rester dans la durée dans une sensation. Parce qu'on peut avoir une sensation, mais si on la fait à un niveau mental, et ben en fait on doit forcer pour dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, faut que je tienne, Oui, on ressent quelque chose, ça se fait dans la force. Oui, ça fait un peu une écoute qui n'est pas cérébrale, quoi. Ouais. Quand on dit écoute ton corps, c'est pas analyse que tu as peur, tu as froid, tu as faim. C'est plus, il y a un champ d'impression Ouais. de peau que tu écoutes. Exactement. Comme tu mets ta main sur la table, c'est chaud, c'est froid, c'est rugueux, Voilà. mais tu te dis pas, tu l'interprètes pas en fait. Exactement. Tu te laisses juste baigner par la sensation. Exactement. Et par exemple, tu peux me raconter, après je ne sais pas si c'est secret professionnel, mais une séance où de voir un peu les gens, avec quoi ils arrivent, avec quoi ils repartent, ou que ça soit un peu plus concret peut-être pour nos auditeurs. Ouais. Ben, en fait, moi, c'est simple. Hein. Moi, en général, quand on vient me voir, c'est le début de la séance, ça part dans tous les sens. Mais quand je dis ça part dans tous les sens, ça parle de vie pro, de vie perso,
si c'est un homme ou une femme, c'est avec des enfants, c'est deux papas, deux mamans, mais tout de suite, il y a une vision à 360 de la vie de la personne. Et ça, c'est pas, même si c'est un coaching professionnel, hein, il y a vraiment cette qualité, cet espace dans lequel tout peut se dire, sans jugement, voilà, vraiment dans l'écoute et la bienveillance, où tout est déposé. En écoutant cette personne, je calibre. Ben là, je dis, ok, là, cette personne, ça part dans tous les sens. Oh, ben déjà, c'est vrai qu'en majorité, déjà, c'est du calme, du silence intérieur. C'est quoi la vibration du calme et du silence intérieur? Je me mets dedans et puis je reste avec, j'écoute. Le corps en face, ça se nourrit de ça. Et ça se voit. Parce oui, que, il y a en fait, mimétisme. Voilà, il y a du mimétisme, il y a une texture de peau qui change, les pupilles également changent. Et après, ben, en fait, dans ma reformulation, tu te synchronises épidermiquement. Ouais, exactement. Voilà, exactement. Je me synchronise. Je réponds à une demande sensorielle que la personne que j'accompagne recherche. Si elle a besoin de calme, je réponds à sa demande sensorielle. Parce que je sais que c'est la demande sensorielle qui prime sur l'intellectuel. L'intellectuel prendra appui sur quelque chose de... Les lois de l'attachement. Hein. Voilà. Donc, je réponds d'abord à ça. Et ensuite, ben, moi, en écoutant ce vaste monde intellectuel, eh ben, je donne du sens. Paf, paf. Et du coup, ben, c'est beaucoup plus clair après. Mais on repart avec une vision beaucoup plus large et non pas, comme j'ai pu faire, hein, avec de très bons coachs orientés business, justement pour développer, parce que je suis entrepreneur, toute la dimension coaching et autres. Là, on est orienté uniquement au niveau entrepreneuriat, c'est du mental, c'est de la stratégie, du mindset. Mais pour moi, il y a cette dimension sensorielle de comment je crée une relation profonde. Parce que aujourd'hui, ce que je regarde, c'est vrai, dans le marketing, les très beaux marketeurs, ils s'arrêtent à un niveau émotionnel, celui de l'urgence, et après le produit, il peut être bon ou pas bon, mais on s'arrêtera à un niveau, surtout en termes de connaissances, et en termes de connaissances, mais sur la dimension sensorielle, en fait, j'en ai pas rencontré qui répondent à cette dimension. Voilà. Ouais. Là, en fait, là, ce que je te partage, c'est vraiment dans ma vie à moi. Hein. Bien sûr, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Hein. Moi, quand je disais pratique, c'est plus tout le cheminement pour arriver à qui tu es aujourd'hui, qui offre cette qualité de coaching, mais qui n'est pas le coaching référencé comme on peut l'entendre dans les bouquins avec des process, une conduite d'entretien, orienté solution focus, blablabla. C'est plus qui tu es et ta qualité de présence aujourd'hui, que tu fasses des rituels ou pas des rituels, fait que ça se fait. Exactement. Voilà. Et je prime, et ça se fait. Et je sais que ça se fera. Parce que, ça fait un peu gourou, non? Ça fait un peu gourou, oui, dans un monde, le nôtre, enfin en tout cas, qui est orienté plus vers l'extérieur. Ça veut dire sage, gourou. Hein. Ça veut pas dire, c'est pas négatif dans ma bouche. Mais comme moi, je me fais traiter de gourou assez souvent, j'ai envie de te dire bienvenue chez les gourous. Mais voilà, c'est bien justement de le ramener dans un principe de rationalité et de concrètement. Du coup, par exemple, un client, dis-moi, qui arrive avec une problématique XY et le résultat, une évolution. Tu as un exemple? Alors, c'est un enfant, il a 7 ans, cet enfant. Ça me rappelle quelque chose. Ouais. Il a 7 ans. Et donc, c'est une de mes connaissances qui a parlé de moi à ses parents. C'est un jeune qui a beaucoup d'énergie, qui est très intelligent, qui est dans la provocation. Donc il y a des points communs avec moi quand j'étais petit, d'autres moins. C'est-à-dire que moi j'avais ma provocation elle était présente, mais pas comme la sienne en fait. Hein. Lui il est plus dans une provocation. Il n'est pas méchant, mais il veut toujours avoir le dernier mot. Il vient chercher. Donc ça c'était sa problématique de départ. Et donc là, je vous fais part d'une séance, mais il faut vraiment prendre le contexte de la séance. Hein. C'est parce que là, je vais vous partager comment j'ai abordé cet enfant, mais qui n'est pas à faire sur... C'était vraiment spécifique à un moment donné parce que je l'ai ressenti. Hein, parce que c'était lui, parce que c'était toi. Exactement. Donc c'est pas un modèle du genre, c'est juste tu me décris un exemple. Voilà.
D'accord. Donc je l'ai vu, enfin première en séance, sa mère était là. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait ce petit jeune? Il rentre, il fait comme il a l'habitude de faire, il est dans la provocation. Donc là, il dit tata, je dis bon. Et donc dans ma sensibilité, j'observe. En fait, j'observe qu'il a envie d'être reconnu par rapport à son intensité, à sa lumière. Et ça, en fait, il cherche. C'est pour ça qu'il provoque pour avoir un répondant. Il va chercher, il provoque pour dire. En gros, c'est un appel pour dire regardez-moi tel que je suis. Et puis il me cherchait. Et là, j'ai vu la vibration. Et après, c'est mon enfant intérieur qui est apparu. Je dis ok. Ben ok, j'ai parlé avec mon enfant intérieur et je lui ai dit bon, tu sais qu'on se connaît déjà, non? J'étais dans une vibration comme si on se connaissait déjà, depuis, pas que de cette vie, mais comme si, comme si on partageait tous les deux un monde imaginaire, qu'on se connaissait déjà depuis plusieurs vies. Il me fait oui, on se connaît. Et C'est-à-dire que l'enfant, dans la séance, tu lui dis on se connaît, ouais, il te répond oui, on se connaît. ouais, Et contact, voilà. moteur, Et contact, moteur. Là, il y a une relation qui s'est créée. une vraie. Une vraie relation. Je suis allé, c'est des mots, hein, faut Il pas s'est se calmé baser sur. direct. Il s'est calmé direct. Il y a une relation de confiance qui s'est créée. Et en fait, c'est une énergie qu'il est venu chercher. Et quand je suis avec lui, je suis dans cette énergie. Et il se pose. Waouh. Voilà. Et là, je l'accompagne, ce petit jeune de 7 ans, pour le canaliser dans son ambition. Son ambition parce qu'il aime bien le foot. Donc, voilà. Oui, puis qu'il reconnaisse sa puissance, comme toi, tu as reconnu la tienne. Exactement. Et là, ça le calme. Ses parents me disent, ouais, il est plus calme. Waouh, qu'est-ce qu'il a changé. Enfin, voilà, ça évolue. Et ça, c'est... Quel soulagement pour les parents. Oui, oui, oui. Ouais, quel soulagement. Et du coup, tu as conseillé les parents d'attitude à avoir avec lui aussi en même temps, ou bien? Alors, en fait, il y a, pour moi, en tous les cas, et pour ce genre d'enfants, en tous les cas, il y a le rôle des parents, et il faut qu'ils soient là, dans le sens où, enfin, prendre soin de l'enfant, le chérir et autres. Pendant la séance, ils sont là? Non, ils ne sont pas là. Ils sont D'accord. pas là. Une fois que le lien est connecté, il y a ce lien de confiance. De toute façon, les parents ont vu, ouais, tout va bien, ok, bon, on peut sortir. Il y a vraiment cette confiance qui s'est créée. Hein. L'intention première là, avec cet enfant, dans son intelligence, c'est de l'aider, de l'accompagner à développer son intelligence corporelle. Parce qu'avec son intelligence intellectuelle, en fait, si on va à l'extrême, on pourra en faire un adulte très manipulateur, avec une grosse carence intérieure, parce que pas du tout à l'écoute de lui. Là, je parle vraiment à l'extrême. Hein. Là, c'est un enfant que j'accompagne dans l'écoute de sa sensibilité. Et donc, là, avec ses parents, c'est juste être dans l'observation. C'est ce qu'il produisait il y a quelques semaines dans la réactivité, dans vouloir challenger. Est-ce qu'il n'y a pas un laps de temps qui se crée entre son délai de réponse? Là, on en est là aujourd'hui dans la phase d'accompagnement. Et ce laps d'apprentissage, eh bien, ça montrera qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de lui, qui n'est plus tout de suite dans de la réaction au tac au tac, mais qui a une phase de silence où finalement il ne part pas directement dans la réaction. Et c'est ça qui sera exploré en fait. Ça explique complètement ce que tu racontais tout à l'heure de l'apprentissage par l'expérience. Oui, et exactement. tu lui permets l'expérience et comme toi tu as pu le traverser, il peut s'appuyer là-dessus. Exactement, complètement. Et ça en fait, quand il le sent dans ma présence que je l'ai traversé et que je le vis. Parce que c'est réel. Voilà, parce que c'est réel. Waouh. Là ce matin, j'étais avec lui en séance et en fait il avait emmené un livre. C'était un livre sur la mythologie, les monstres de la mythologie. Ouais, j'ai dit j'aime bien ce livre et tout. Alors du coup, alors, il me parlait, c'est quel monstre que tu préfères? En même temps, je lui faisais sa séance corporelle, parce qu'en même temps qu'il lisait, il y avait des choses qui dans son énergie, qui parlaient dans ce que je pouvais percevoir. Et du coup, on a créé des amitiés avec les monstres. Parce que dans notre histoire,
Et oui, parce que il y a, moi, ce que j'ai compris dans cette rencontre entre la profondeur et la puissance ou la performance, c'est qu'il n'y a pas d'être lumineux, il n'y a pas il y a pas de monstre non plus. Quand ça se présente, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et ça, c'est une éducation de l'esprit, en fait. Donc c'est en ça où ça lui... Tu vois bien les dragons qui crachent le feu et qui en même temps alchimisent. Exactement. Et à travers cette porte, c'est quelle expérience j'ai envie de vivre. Et c'est là où en fait ce calme intérieur qui pour moi que je chéris aujourd'hui dans ma vie, ça n'a vraiment pas été le cas. Il y a vraiment ma mère se souvient de colère que je pouvais avoir et je ne pouvais rien contrôler, ça sortait, et ça c'était quand j'étais plus jeune, je ne savais pas comment on appelle, canaliser l'excès d'énergie que j'avais en moi, et la seule manière c'était de me faire mal physiquement comme une cocotte minute. Voilà, pour que ça... Donc il y avait... donc oui, je me faisais mal. Apparemment, je donnais des coups de poing dans le mur. Ça a été... c'était par la souffrance physique que c'était le seul moyen pour moi, en fait. Le dialogue ne fonctionnait pas. Et si je voulais être... je n'ai pas trouvé de personne à l'extérieur de moi, enfin, un miroir physique, pour justement me faire... comment dire, comme avec ce jeune homme, c'est le rencontrer dans son intensité. Oui. Moi, dans mon monde imaginaire, et c'est cet enfant qui me l'a permis, c'est cette voix qui m'a parlé, elle est tellement intense, c'est cette voix qui m'a drivé. Elle est toujours là. En fait, au départ, elle me parlait, et à un moment, elle me dit, je vais descendre de ton corps. Alors moi, je dis, bon, ok, je sais. C'est pour ça qu'il y a des portes, tu fais gaffe que ce soit bien ouvert. Voilà, parce que lui, je l'ai senti arriver, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais quand il est rentré dans mon corps, il lui a fallu de la place, mais vraiment de la place, parce que comment dire, j'avais pas le choix, quoi. J'avais pas le choix, parce que si je lui faisais pas de place, je me mettais en tension, je pouvais Enfin, je sentais que mon corps il pouvait se blesser ou s'affaiblir en termes d'énergie, parce qu'il a besoin d'une très grande place. C'est plus fort que toi. Oui, c'est plus fort que moi. Et aujourd'hui, en fait, c'est comme s'il y avait à l'intérieur, là, enfin, dans la dominante de mon quotidien, on est trois, quoi. Il y a mon esprit qui est toujours en apprentissage, qui apprend, qui est en clarté par rapport à une vision de vie, qui est en apaisement par rapport à un passé. Tout ça animé par cette joie de l'enfant intérieur et d'une sagesse immense de ce grand personnage qui m'habite, quoi. Et moi, dans mon monde, je suis convaincu qu'on a tous des voix dominantes, une ou deux voix dominantes. Je pense que ce serait plus davantage une, que par moment on entend, mais ça bouge tellement dans nos vies qu'on ne prend pas le temps de se poser. Donc je pense que ça pour moi, j'en fais une certitude lorsque je rencontre une personne. Je dis quel est à un moment c'était quel est le champion que je rencontre. Oui, parce que tu es dans un monde sportif, voilà. Donc il y avait l'idée de la meilleure version de toi-même niveau musculaire, quoi. Exactement. Et maintenant, c'est la meilleure version de toi-même niveau écoute des portes. Voilà, exactement. Et déporte-toi. Il y en a qui se téléportent, voilà. Il y en a qui ouvrent des portes. En tout cas, tu as les clés. Voilà, en tous les cas, j'ai les clés. Et ça m'est venu, tu vois, c'est quel champion je rencontre. C'est quand j'ai fait les premiers championnats du monde de kettlebell. Quand j'arrive à l'aéroport, j'ai pris l'avion, j'étais seul, et en face de moi, je vois le champion du monde en titre. Enfin, alors le gars, il fait 1m90, il a pesé presque 100 kg, une montagne de muscles. Bon, moi, 1m68, 72 kg, ouais. Si je me compare avec physiquement, musculairement et même en termes de performance, là c'est bon, je descends. Et en fait, dans ma sensibilité, je rencontre une personne de la même famille que moi.
parce que, non pas par le sport c'est ce qui nous a fait nous rencontrer, mais on cultive notre esprit pour donner le meilleur. Comme quand je rencontre un entrepreneur qui a réussi, quand je rencontre une maman qui a réussi, quand je rencontre ce jeune de 7 ans qui veut réussir, mais il ne sait pas comment encore. Enfin, on se rencontre et ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, j'aime rencontrer les personnes dans leur... Ouais, il y a une intensité, il y a une énergie, il y a un élan, il y a la vie. Voilà, exactement, ouais. Ben merci, on va rester sur cette vie-là. En tout cas, merci beaucoup Thibaut. Merci pour ton retour et puis merci à toi de pouvoir... de m'avoir accordé cet espace d'expression, parce que c'est vrai que le monde sensible, on l'explore, on le voit d'une certaine manière, et je sais que je suis content d'apporter mon expérience pour enrichir justement ceux qui sont aussi sur ce chemin-là, pour qu'ils aient aussi une version aussi vraiment d'expérience. T'as fait écho. Espérons que ça fasse écho à plein d'auditeurs et qu'une version plus sensible de soi-même et du monde soit possible. Exactement. Si cet épisode a fait écho en vous, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à le questionner. Et si tu es intéressé par la démarche de Thibaut et que tu veux avancer sur un projet en utilisant l'intelligence de ton corps, tu peux le contacter par mail thibaut.ramanante@gmail.com ou lui laisser un message 06 89 60 22 79.